Oh, qu'il est beau ce maillot. Bonsoir. Depuis hier soir, j'ai la banane. La banane parce que Marseille a enfin battu le PSG. Sans Mbappé, faut l'avouer, mais très bonne équipe de Marseille. Mais bon, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quand même nos retraites. Ah! Donc, la retraite par répartition, voulue par De Gaulle, le général de Gaulle et Michel Debré, et que, à l'époque, on avait quand même 3 actifs pour un non-actif. Dans les non-actifs, on compte les enfants et les retraités. Manque de beau, en France, on n'a plus le plein emploi. Il y a beaucoup de gens qu'on fait partir l'emploi dans les pays de l'Est, en Asie, et évidemment, quand on n'a pas d'emploi en France, on ne génère pas ni de charges, ni évidemment dans les charges de cotisation pour les retraites. Voilà, donc la solution, elle est très simple, puisqu'il paraît qu'on vit plus longtemps en moyenne. Encore une fois, il y a des disparités selon les classes sociales et des choses comme ça, mais globalement, si nous vivons plus longtemps, autant travailler un petit peu plus longtemps. Alors que la NUPES, la gauche, dit que, évidemment, toujours le même joker, prenons aux riches. Voilà, mais à force de tout prendre aux riches, moi, je sais pas, moi, quand je fais mes courses, je paye pas les courses du voisin. Et le voisin d'après, le mec qui est derrière moi à la caisse, ne paye pas mes courses. Voilà, je comprends pas pourquoi je devrais, en étant potentiellement riche, payer pour ceux qui ont moins d'argent. Parce que je veux dire, mon business, c'est mon business. Les gens pauvres ne m'aident pas à travailler plus. Les gens riches, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, les gens pauvres ne m'aident pas non plus. Et je vois pas, dans ces cas-là, pourquoi je les aiderais encore plus qui sont déjà aidés en ne payant pas d'impôts sur le revenu, en vivant avec quand même, la France est un système qui donne beaucoup d'aide, un pays qui donne beaucoup d'aide, et tatati tatata. Je suis désolé, moi ma valeur, elle est le travail, et j'estime que quand on travaille, c'est normal qu'on cotise pour sa retraite. En dehors du système à trimestriel voulu, le système général, je rappelle aussi qu'on peut cotiser à des retraites complémentaires qui, le temps arrivant, nous donneront un pécule en plus. Voilà. Non, ce qui m'interpelle vraiment, c'est qu'en fait, le cas de tout le monde, parce qu'il n'y a pas de tout le monde en fait, le cas de chacun n'est pas pris en compte. Le chacun de tout le monde, le chacun du commun. Pourquoi je m'explique, parce que les gens qui doivent parler de nos retraites généralisées, pour tous ceux qui travaillent normalement, sans avantage, c'est étudié par des gens qui n'ont que des avantages. Les sénateurs ont des désavantages, les députés ont des avantages, les députés européens ont des avantages, les politiques ont des avantages, et beaucoup de corporations ont des avantages. Évidemment, il y a des avantages justifiés. Je prendrai juste nos policiers qui risquent leur vie tous les soirs, ou nos militaires, par exemple un sous-marinier qui se balade pendant 6 mois de l'année dans un caisson à 100 mètres sous l'eau, avec un réacteur nucléaire et 16 ogives autour de lui. C'est pas fun, c'est vrai qu'il pourrait être sur Terre avec sa femme, mais bon, c'est son métier, et c'est la pénibilité du métier. Je ne reviendrai pas sur la pénibilité. Bon, on n'est pas du temps de Zola, c'est plus Germinal, mais il y en a, donc faut la prendre en compte. Tout comme il faut évidemment prendre en compte pour les femmes, les enfants. Au sujet des femmes, il faudrait aussi prendre en compte l'égalité du salaire. Ça serait peut-être une très 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 bonne idée qui n'est toujours pas appliquée dans beaucoup de secteurs, y compris publics. Voilà. Donc en fait, ce qui me révolte, c'est quand même que ce sont des gens qui ont tous des régimes spéciaux, y compris les syndicalistes, qui ont tous des régimes spéciaux et qui veulent expliquer ou soi-disant défendre nos retraites générales et lancer des manifestations. On les entend pas beaucoup parler de leur retraite avantageuse à eux. Ce que je veux dire, c'est que c'est fabuleux. Quand je vois Ruffin à l'Assemblée nationale, excusez-moi, mais il y en avait un autre aussi que j'avais en tête, là, c'est le mec qui était à Grande-Range, là, qui s'était attaqué à Nicolas Sarkozy, Gérard Martin, qui est devenu député européen socialiste.
La gauche a toujours de bonnes idées là-dessus, hein. Mais surtout, n'oublions pas que la gauche, il y a aussi une belle branche caviar qui est maintenue depuis Mitterrand. C'est voilà. Moi, je déteste les faux semblants et je déteste les gens qui se disent préoccupés des autres alors qu'ils font tout pour pas qu'on s'occupe de leur propre sort et qui font évidemment tout pour que ça se passe bien pour eux. C'est ça, comment dire, les donneurs de leçons à la française de s'occuper des autres et de bidouiller de son côté, ça, je ne supporte pas. Voilà. Moi, j'estime que tu veux faire une complémentaire, tu te fais une complémentaire, tu mets 100, 150 balles. Ok, c'est pas évident, mais peut-être qu'un jour, ça t'aidera. Voilà. C'est un petit peu comme quand tu as des enfants et que tu mets de la thune sur un livret pour tes enfants. Voilà, tu veux que ça s'améliore. Et je trouve qu'en France, la retraite part d'un bon sens. Je ne me prononce pas sur s'il faut durer plus longtemps, s'il faut le faire. De toute façon, les gens qui sont au régime général le feront. C'est tout. Évidemment, la pénibilité rentrera en compte, mais bon, ils n'auront pas le choix parce que ça sera imposé par tous les gens qui ont des régimes spéciaux, politiciens et syndicalistes en tête. Ok, les bonnes idées écolo, voilà. Mais bon, ce discours de taxer les riches, mais encore une fois, le riche, c'est pas le joker du pauvre. Le riche, déjà, premièrement, de nos jours, on est rarement riche. Familialement, on est riche parce qu'on a travaillé, qu'on a eu des idées, on a inventé des choses, on a produit, on a employé des gens, et on est riche parce qu'on bosse. C'est pas une honte de travailler en France. Hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Mais évidemment, le mec qui a rien foutu, qui préfère avoir son chaume nu que d'aller travailler, ou le mec qui se met au chômage et qui bosse au black derrière. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'ait pas de retraite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que tu tombes sur des cas qui passent chez Hanouna ou des cas spéciaux, les mecs, ils ont toujours des histoires abracadabrantesques où il aurait toujours arrivé plein de choses, les mecs ou les nanas. Hein. C'est incroyable, ça. Mais je suis désolé, il y a quand même une majorité de gens qui se lèvent le matin, qui va bosser, qui rentre le soir, qui fait sa vie et qui est en âge de partir à la retraite. Ça plaît pas, évidemment, de faire une année de plus, 3 semaines de plus. Même un jour de plus, ça plairait pas aux gens, c'est naturel. Mais de là en faire tout un pataquès, et puis bon, regardez les chiffres, hein, les gens qui sont dans la rue, sérieux. Ce qui est dingue aussi, c'est le coût de ces manifs. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, tout notre système fonctionne aussi là-dessus. C'est le coût de ces manifs. Combien ils coûtent? Combien ils dérangent de personnes? Combien la SNCF va encore planter de gens quand ils vont partir en vacances? Parce que ça, on le sent arriver, que ça sera encore un coup de pression quand on va partir en vacances. Les gens vont partir en vacances avec leurs enfants. Ils vont encore se faire niquer par tous les syndicalistes. Alors que la SNCF, encore une fois, regardons aussi les avantages, parce qu'on peut parler de pénibilité, soit, mais il y a quand même des avantages induits. Ce que je veux dire, la gratuité du transport ou transport à pas cher pour toute la famille, idem dans le transport aérien. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ce que j'aime bien, c'est que les gens regardent, ouais, je gagne pas beaucoup d'argent. Mais mon gars, t'as des avantages. Il y a aussi des avantages. Et ça, ah oui, et ils le gardent aussi une fois qu'ils sont à la retraite. Voilà. Est-ce que les gens, ce que je veux dire, c'est, est-ce que quand tu travailles chez Prise Unique ou Monoprix maintenant, est-ce que tu travailles dans le commerce, on te file 70% de remise sur ton escalope ou sur ton morceau de viande ou sur ton poisson? Non, allez, t'as 3-5%. C'est incroyable. Mais par contre, ils vont être dans la rue. Voilà. Et c'est comme ça. Moi, je trouve que ces grèves sont des grèves de favorisés. Ce sont des grèves majoritairement de gens qui ont des avantages, qui ont des régimes spéciaux, et ce n'est pas réellement les gens qui sont dans la rue. Alors, quant aux étudiants qui sont dans la rue, écoute, mon gars, commence à bosser, commence à payer, commence à avoir un appart, commence à payer tes charges, arrête de vivre chez papa et maman qui te nourrissent, ok, va bosser, et après on en reparlera, quoi, parce que c'est incroyable. Le travail, c'est aussi un lien social pour beaucoup de gens. On l'a vu avec la Covid, hein, il y en a qui ont pété les plombs parce qu'ils n'allaient pas travailler. C'est d'ailleurs pour ça que certaines entreprises ont remis à 2-3 jours, parce que ça dérange, ça détraque. Voilà, c'est tout un tout. Moi, je pense qu'en fait,
Ça paraît con, mais il faut faire le boulot qu'on aime. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais il faut essayer de réfléchir. Évidemment, quand on est jeune, on fait pas mal de conneries, on fait pas on n'a pas une réelle, on sait pas ce qu'on va faire dans son orientation. C'est rare d'avoir un cursus. Des fois, on fait même pas les études par rapport à ce qu'on va faire après, ou des fois, on fait un cursus d'études. J'ai eu le cas de quelqu'un que je connaissais qui a fait 8 ou 9 années d'études de médecine et qui a arrêté alors qu'il était, je crois, à une année pour être docteur et des choses comme ça. Et la vie, c'est plein d'aléas, mais avant déjà de penser à sa retraite, pensons déjà à être heureux au travail, être en harmonie. Je sais, c'est facile à dire, mais bon, c'est aussi une réflexion. Je pense aussi qu'on a besoin de changer de choses en cours de la vie ou de rencontrer des gens, des facteurs qui nous changent notre vie, qui nous changent notre lieu. Et c'est un petit peu comme en fait la vie de couple d'avant. Avant, on se mariait et les gens ils faisaient des noces d'or et des choses comme ça. Depuis, il y a très peu de noces d'or, il y a plus de divorces et des choses comme ça. Il y a des familles recomposées et en fait, voilà, on avance. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on garde ce régime, d'ailleurs, on essaye de le sauver, encore une fois, par rapport au volume de gens qui sont partis à la retraite. Il faut savoir quand même que pour reconstruire après-guerre, on a demandé aux familles françaises de faire des enfants. Ça a été le baby-boom, et ce baby-boom est maintenant à la retraite, il faut le payer. Et évidemment, derrière, les parents n'ont pas fait autant d'enfants. Ça joue aussi la natalité, même si je sais que c'est un discours un petit peu nationaliste, un petit peu de droite forte de parler de natalité, mais ça rentre en compte parce que la natalité future, ça sera les retraites des prochains. Et voilà, je pense que c'est un équilibre, mais c'est pas en foutant un bordel pour, entre guillemets, parler du régime général et se planquer derrière son régime particulier ou spécial qu'on y arrivera. En tout cas, moi, ceux qui sont sur la table des négociations, s'il y a des négociations ou des non-négociations, pour moi, ne m'attirent nullement confiance. Je trouve que c'est des bidouilleurs, ce sont des menteurs. Ils jouent à un jeu, c'est la commedia dell'arte, c'est un bordel sans nom, et ça ne va pas au fond. Alors évidemment, ils vont piocher un mec qui a plein de problèmes ou qui a vraiment une pénibilité pour te le mettre devant, mais grosso modo, encore une fois, je pense que moins de chômage, un peu plus de naissances, mais pour plus tard, je pense que moins de chômage, réindustrialiser un petit peu en France, ferait du bien. Alors évidemment, ce sont les riches, comme d'habitude, ceux qui créent et qui génèrent du travail, qui vont le faire. Comme d'habitude, alors c'est bien beau de taper dessus, mais on espère beaucoup sur eux. Hein. C'est ce que j'ai dit hier, moi, des Arnaud, des Pinault, tout ce que vous voulez, des Vinci, des Bouygues. J'en voudrais beaucoup plus en France et je voudrais beaucoup plus de travail. Je voudrais que le chômage descende encore. Il descend, soit, mais je voudrais qu'il descende et je voudrais qu'on avance. Voilà, avant et qu'on arrête de croire que les gens qui sont là pour nous défendre vont réellement nous défendre. Voilà. Le gouvernement, c'est pas évident. Je suis pas favorable à ce gouvernement, mais de toute façon, quand il s'agit de retraite, ou quand il s'agit de santé, ou quand il s'agit de plein de choses, de toute façon, les gens sont naturellement contre. Ok, après ils vont se dire, ah ouais, à bien y réfléchir, finalement c'est pas bête. Ah oui, bon, allez, on peut se sacrifier quelques semaines ou quelques trimestres en plus. Ouais, pourquoi pas, mais au départ, ils sont naturellement contre parce que le français est gueulard et naturellement, il est contre tout. Voilà, quand il y a les élections, il y a 50-50, grosso modo. Quand il y a plein de choses, il y a pas, on est un peuple latin et nous ne sommes pas assez tranchant pour les grandes décisions. Voilà. C'est pas le nombre de gens qui vont manifester dans la rue qui sont représentatifs. Nous sommes 67 millions. S'il y a 3 millions dans la rue, qu'est-ce que c'est? Non, mais sincèrement, qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas de solution. C'est qu'encore une fois, il faut réfléchir pour la communauté et non faire semblant de réfléchir pour la communauté et penser pour sa propre gueule. Ça, c'est une petite dédicace à tous les gens de la NUPES. Hein. Je pense à Ruffin, je pense à... Ah oui, et l'autre. Ah oui.
Qu'est-ce qu'il a à se pointer, là, le rouquin, là? Qu'est-ce qu'il a à se pointer? Mais, je veux dire, c'est tendu, t'es grillé, t'es carbonisé, tu vas pas être réélu, je pense, sauf si tu te mets dans le 9-3. Coucou, je vis, je suis là. Allez, va mourir. Pars à la retraite, tiens, ça te fera du bien. Je sais plus comment il s'appelle. Le pote à... Mais le pote à Mélenchon. Mélenchon, est-ce qu'il a travaillé une fois dans sa vie? Est-ce qu'il a une réelle fiche de paye? À part badaner les gens, à part faire croire que son parti va être idéal, exemplaire, Mais vous avez vu les histoires, là? Les mecs qui sont déjà que députés, c'est déjà le bordel. Est-ce que Mélenchon risque d'être président de la République? Pourquoi pas si les gens votent pour lui? Mais vous imaginez quand même un instant ça? Non mais faut être sérieux, quoi. Mélenchon, c'est pire que Trump aux États-Unis. Voilà. Bon, c'est délicat, c'est sensible, je sais que j'aime bien en parler, je sais que je vais avoir des réactions, des commentaires. Sur ce, prenez soin de vous, de vos animaux de compagnie. Et quel match! Dédicace à tous mes amis du PSG. J'ai des potes du PSG qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit que Marseille avait très bien joué, que c'était un très beau match. Voilà. Je suis content pour mes potes de l'OM. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà. Je pense que pensez à des choses positives. Ça sera mieux pour vous. Sur ce, à bientôt. Pensez à vos animaux de compagnie. 16 minutes 30. Oh là, j'ai explosé le compteur.